Dans le corps, avoir des veines et des artères en bon état de marche, c'est un gage de bonne santé. Pour le Bas-Rhin, c'est la même chose. Le Conseil général le sait. Sauf que les veines et les artères, ce sont les routes départementales et les pistes cyclables qui permettent à tous d'alimenter tous les coins du département et de garder l'économie du 67 en bonne santé. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition Le CG c'est aussi, destinée à vous expliquer le rôle et les missions du Conseil général du Bas-Rhin. Aujourd'hui notre thème sera Le CG c'est aussi les métiers de la route. Sous cette appellation métier de la route se cache toute une équipe d'hommes et de femmes répartis aux 4 coins du département et qui répondent à une des missions majeures du Conseil général, l'entretien des routes départementales. Et ce, pour vous assurer une sécurité maximale. Votre sécurité, autant dire qu'il n'y a pas de moment de répit et qu'il faut faire preuve de vigilance à chaque instant. C'est qu'il y en a des kilomètres de route. Et s'il y a bien sûr des axes plus fréquentés que d'autres, aucun kilomètre n'est moins important qu'un autre. De Wissembourg à Villers, de Wagenbourg à Plopsheim, chaque jour des équipes de patrouilleurs sillonnent les routes du département et remontent les problèmes détectés. Chaque jour, des dizaines d'hommes initient, gèrent et coordonnent des chantiers. Chaque jour, des équipes réparent, entretiennent, fauchent, préviennent les automobilistes, installent des déviations et font en sorte que les travaux occasionnent le moins de perturbations possible, et ce, quelle que soit la météo. Pas facile tout ça. Et pourtant, ces personnes ne sont pas reconnues pour ce qu'elles font, parce que tout simplement, nous ne savons pas assez ce qu'elles font. D'ailleurs, dans cette nouvelle émission, Le CG c'est aussi, je vous propose de passer 24 heures en compagnie des hommes de la route du Conseil général pour vous faire découvrir tout ce qui se passe dans l'ombre des veines et des artères du département pour votre sécurité. 4 heures du matin, pendant que les automobilistes dorment encore, une équipe met en place le balisage du chantier un peu en amont sur la route. Les panneaux de signalisation ont été mis en place, face cachée, la veille par une autre équipe. Reste ce matin à les relever et à fermer la route. À 8 heures précises, l'entreprise sous-traitante de réparation commence les travaux sur la route pour le compte du Conseil général qui est maître d'œuvre du chantier. Au programme, rabotage du côté de la route pour poser un nouvel enrobé. Les automobilistes ont été prévenus par voie de presse et par un balisage panneau de la date du chantier. Hier, une autre équipe a mis les panneaux de signalisation en place. Aujourd'hui, il ne reste qu'à les relever et à placer les cônes pour canaliser les véhicules. La préparation d'un chantier, c'est une mécanique bien huilée, où chacun a son rôle. L'équipe que vous avez devant vous, c'est l'équipe signalisation. Entre autres, le matin, quand ils arrivent, la première chose qu'ils font, c'est la patrouille de la 1083. Donc ça, c'est quelque chose de régalien qui se fait tous les jours. Donc ça prend environ 1 heure à 1 heure et demie. Et puis après, s'il n'y a pas d'intervention urgente ou autre, ils s'occupent principalement de tout ce qui est patrimoine de panneaux de signalisation, des choses comme ça. Il est 6 heures, le Bas-Rhin s'éveille et déjà, les premiers automobilistes passent. Le chef d'équipe marque la route de repères décidés en fonction des relevés. Ces repères serviront tout à l'heure à la fraiseuse pour raboter le macadam à changer. En fait, on marque les zones à raboter pour l'entreprise. Comme ça, elle sait exactement ce qu'il y a à faire. 6h30 du matin, ailleurs, un chantier exceptionnel. Ici, il y a quelques mois, un camion grue a percuté un pont abîmant 4 traverses. Le pont nécessite d'importants travaux. Comme toujours, tout a été prévu pour que la circulation soit la plus fluide possible, malgré l'importance du chantier. À 8h, dans un autre endroit du département, une autre équipe d'agents techniques est sur la route pour mettre en place la signalisation d'un chantier à venir. Leur feuille de route est une carte indiquant l'emplacement des panneaux à installer. Déposés, donc route barrée, et puis ensuite les panneaux de déviation aussi, qui indiquent aux usagers la route à prendre pendant les travaux. Les agents techniques du Conseil général connaissent le terrain. Ils savent ce qui est à faire et comment bien le faire. Mais souvent, le planning de la semaine est chamboulé par ce qu'on appelle ici des imprévus. Comprenez un animal blessé signalé sur une route du secteur, des objets encombrants jetés sur le bord de la route, les dégâts causés par des orages, un arbre tombé et qui risquerait de causer des accidents. Mais aujourd'hui, pas d'imprévu. Leur travail du jour est d'installer toute la signalisation pour informer les usagers du futur chantier. Mais ce n'est pas que ça. Ils savent aussi qu'ils agissent pour la sécurité des gens, puisque sur la route, pour le Conseil général, c'est la sécurité qui prime.
Et pourtant, comme je vous le disais tout à l'heure, la plupart des agents techniques nous ont dit avoir le sentiment de ne pas être reconnus. Alors que l'essentiel de leur travail consiste à améliorer les conditions de conduite et de sécurité sur le réseau routier du Bas-Rhin, leurs interventions sont presque toujours perçues comme une contrainte. C'est vrai qu'un rétrécissement de chaussée crée des ralentissements, surtout aux heures de pointe. C'est vrai qu'une réparation prend parfois du temps et que d'une manière générale, les automobilistes ne sont pas patients. Auparavant agents de l'État, les équipes des routes relèvent désormais du Conseil général dans l'objectif d'être au plus près des usagers. Les équipes des routes, ce sont 265 agents dans le Bas-Rhin, 85 engins sur les routes et une unité de gestion du trafic qui édite les bulletins d'information sur les conditions de circulation. Mais il y a aussi deux autres missions d'importance, le fauchage et le nettoyage des routes. Ces 4 missions sont faites par les mêmes agents techniques, ce qui exige une réelle polyvalence. En gros, quand on patrouille, on pose des panneaux, on regarde aussi l'état des routes, on retire par exemple un vieux pneu jeté par quelqu'un ou un animal accidenté qui pourrait causer un accident, on signale les bas-côtés qui mériteraient un petit rasage de près. Vous voyez, on fait un peu tout en même temps. Mais la journée avance, il est passé 14 heures, je vous propose d'aller voir d'un peu plus près ce qui se passe sur le bord de la route. Le tracé est en vert sur cette carte. Le chef d'équipe rejoint l'équipe qui a déjà commencé le fauchage sur le bord d'une route départementale à forte fréquentation. Comme toujours, les abords de ce chantier mobile ont été sécurisés au maximum pour les agents techniques bien sûr, mais aussi pour les automobilistes. Anciens et nouveaux matériels s'affairent à dégager les hautes herbes qui pourraient vite gêner la visibilité des automobilistes et occulter les panneaux de signalisation. Le fauchage, c'est une part importante de l'activité des métiers de la route. C'est un job qui occupe du printemps à l'automne, d'avril à octobre. Après, c'est le déneigement, le salage et toujours, le nettoyage des routes. Les mois passent, mais l'entretien des routes continue. Il y a sur certains centres techniques, ils ont déjà essayé des autres groupes de broyage. En fin de compte, c'est le fauchage tactile comme ils appellent ça, mais c'est encore en essai, c'est en étude. Mais ils sont en train de voir ça, donc ils ont un autre système de fauchage. C'est un broyeur qui tourne beaucoup moins vite, donc ils ont besoin de beaucoup moins d'énergie de par le tracteur. Et à ce moment-là, on économise du carburant, on économise du temps de trajet, donc pour tout ça, on essaie de voir, d'améliorer les choses de ce côté-là aussi. Tout ce que nous trouvons, nous recyclons. Aussi bien le plastique, le carton, le bois, tout est recyclé. Voilà. Et si éventuellement c'est une publicité, on va dire, une très belle publicité en fer et bien écrite, on peut éventuellement retrouver le propriétaire pour lui expliquer les conditions de pose de publicité sur le domaine public. Donc c'est très réglementé. 18 h, presque la fin de journée, une autre équipe est en place près d'un rond-point très fréquenté en journée et dont on doit refaire l'enrobé. Comme toujours, le chantier a été annoncé par voie de presse. Des panneaux informatifs ont été installés aux abords et à tous les accès du giratoire. Une déviation a été mise en place. Après la fermeture des voies d'accès et avant que l'entreprise sous-traitante ne commence, il faut patrouiller pour voir si personne ne risque de se trouver coincé. Il faut rester là jusqu'au bout pour que tout se passe dans de bonnes conditions. On va du nid de poule jusqu'au grand chantier de 2x2 voies. On fait du fauchage, de l'abattage, l'entretien des espaces verts, certains giratoires, et puis l'entretien courant, et puis aussi tout ce qui est les interventions. Donc on intervient sur les accidents, phénomènes naturels, inondations, on a eu des coulées de boue là récemment, donc là pareil, des tempêtes, les arbres sur les chaussées, tout ça, les animaux sur les chaussées, tout ça, on fait tout. Voilà, on est un peu les chevaliers de la route. Voilà. Voilà, je crois que maintenant vous savez à peu près tout sur les métiers de la route du Conseil général du Bas-Rhin, ainsi que sur les hommes et les femmes qui en sont les acteurs au quotidien.
A très bientôt pour une nouvelle émission Le CG c'est aussi. Salut Bissom!